Alors moi, il y a deux plats que je parle toujours et que je vous ai déjà parlé avant. Hein. C'est par exemple pour le petit déjeuner, j'adore manger le porridge au potiron et au millet. Ça, pour le petit déjeuner, j'adore manger ça. Sinon, j'adore le soir ou alors même l'hiver, quand il fait un petit peu frais, j'adore manger les marrons sucrés. Dattes rouges. Oui, je sais, hein, comme je vous disais, j'adore un espèce de gâteau qui est cuit à la vapeur, donc avec des noix et de la date rouge. Après, on fait aussi pas mal de soupe, avec pas mal de bouillon, enfin d'espèces de thé un petit peu. Hein. J'adore le thé aux dattes rouges, avec, je sais plus comment ça s'appelle, les espèces de fruits rouges très acides, très ronds. Après la date, oui, on peut la travailler. Il y a certaines pâtisseries marocaines ou d'Afrique du Nord qui l'utilisent. Ça peut arriver d'utiliser dans les recettes, par exemple des fruits candy ou des choses comme ça. C'est donc le gâteau qui va être cuit avec la vapeur, avec des dattes rouges et de la noix. Donc déjà ce gâteau-là, ça m'a donné envie de faire un dessert qui a ce goût-là. C'est difficile de faire un gâteau avec seulement un ingrédient. Hein, un gâteau, on va essayer de jouer sur des goûts différents, des textures différentes. Donc bien sûr que j'ai utilisé d'autres ingrédients pour mettre en valeur les ingrédients que j'ai choisis pour la médecine alimentaire. Par exemple, la date rouge, ça a un goût qui est pas très prononcé, hein. C'est surtout une texture. Ce qui est intéressant dans la date rouge, c'est la texture. Donc j'ai essayé de travailler la date rouge avec un autre produit hein, qui va lui donner plus de force, qui va le mettre en valeur. Pour le sang et en plus pour l'estomac, ça donne une impression de satiété. Hein. Donc la date rouge, c'est très bon pour le sang et pour l'estomac. Mais on peut aussi se servir de la décoration des fois pour amener de la texture. Par exemple sur le cake, hein, j'ai mis des morceaux de noix, parce que les morceaux de noix c'est des gros morceaux, donc ça va amener du croquant. Et les noix, c'est pareil, hein, c'est beaucoup de matières grasses qui sont bonnes pour le cerveau, quoi. Donc, la texture c'est tout ça, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du gâteau, ça veut dire si ça fait joli, et ça peut aussi ramener du goût ou à des textures. Hein, donc c'est pour ça que la décoration c'est très important. Et la décoration d'un gâteau ainsi que la décoration le plat dans lequel on va le mettre, dans une assiette ou peu importe, hein, c'est intéressant aussi. Hein, ça va varier en fonction de la forme. Donc voilà, c'est tout ça. Les inspirations, hein, je pense que toutes les personnes qui créent des choses, hein, que ce soit de la musique ou des gâteaux ou n'importe quoi, je pense que ce qu'on vit au quotidien, c'est ça qui va donner un petit peu l'inspiration, hein, qui va donner envie de découvrir et qui va nous faire grandir en fait. Donc bien sûr que la vie au quotidien en Chine, ça nourrit mon inspiration pour les gâteaux ou pour la vie, pour tout. Donc bien sûr tout ça, toutes les expériences qu'on vit, ça nous donne des idées pour créer des nouvelles choses. Donc bien sûr que ces trois spécialités ou même d'autres, hein, ça m'a donné envie ça m'a inspiré. Voilà.